On est archi motivé là. Ouais. Surtout moi. On est au taquet. Lift You Up, Philippe Marconnet. L'émotion rock. Bonjour les amis, bienvenue dans la 100e de Lift You Up, un live un dimanche après-midi, c'est extrêmement rare. Et alors, ce qui est rare aussi, c'est d'avoir un invité prestigieux, un mec ultra sympathique, bourré de talent, un peu fatigué aujourd'hui, mais comme nous d'ailleurs, parce que le dimanche c'est dur, mais on a une pêche d'enfer grâce aux musiques qu'on va passer. Mon invité de ce soir, c'est Renaud Hansot. Bonjour Renaud, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Allez, on va dire que ça va, hein, on est d'accord ? On a même la chance d'avoir un tout petit peu de public, donc c'est hyper cool. Cédric, merci d'être venu. Et puis, j'excuse tous ceux qui voulaient venir et qui n'ont pas pu au dernier moment. Bah, tant pis pour eux, ils pourront écouter directement sur Radio Axe. Allez, on est parti avec notre jingle habituel, un petit extrait de Lift You Up. Now I want you to know that you're part of the show. Come around, come around, come around. I can't live without. Whoa, wanna rock this beat on the ground. Wanna lift you up. Whoa, wanna rock. Voilà, on est de retour dans les studios avec un petit jingle qui donne la pêche. Et alors, Renaud, merci d'être là. Merci. On est là pour deux raisons. D'abord parce que ici, on t'aime. Ça, Ouais. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que tu viens de sortir un album. Enfin, il va sortir très très bientôt. Ouais, Et donc, ça va nous permettre de pouvoir en parler. ouais. Et puis en plus, on va pouvoir parler de la musique que tu aimes et que nous, on aime dans Lift You Up. Parce Le que rock, tu es un ouais. puits de science sur cette musique-là. Ouais. Voilà, on va commencer, si tu le veux bien. Et puis après, on Puis reparlera de un petit science, peu. je sais pas. En tout cas, comme toi, un passionné. En tout cas, ça c'est sûr. Ouais, Et quelqu'un ouais. qui connaît plutôt pas mal cette musique-là. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai plein de surprises pour toi qui vont Commence pas à me s'intercaler. faire des blind tests. Hein, Non, il n'y a aucun blind test. Hein. Alors là, C'est la pas dernière du fois, tout. je t'avais mutilé quand même. Hein. C'est Je vrai. crois que j'avais trouvé T'avais 10 fait sur 10. 100%. Ouais, t'avais fait Et 100%. tout ça au bout de 3 secondes. Mais ceci Ouais. dit, on gagne pas à coup sûr. Hein. Et là où je vais être sympa, c'est que je vais te donner le nom des titres. moi, je avant. préfère. Oh, quoique non, je te les Je donne pas préfère parce avant. que je suis fatigué Je te les aujourd'hui. donne pas avant, mais tu me donneras je te donnerai la réponse pendant la musique. Nickel. Allez, on va commencer avec le premier titre de ton album. Est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit mot avant de commencer ? J'ai engagé un nouveau guitariste en fait à la place de Michael Zurita qui pour des raisons familiales a décidé d'arrêter de faire de la scène. Michael Zurita, c'était le très grand guitariste qui m'accompagnait et dans Satan Jokers, enfin qui était avec moi dans Satan Jokers, qui m'a permis de remonter ce groupe en 2009 avec Pascal Mulot à la basse et Aurélien Ouzoulias à la batterie. Mais il était également le guitariste de mes projets solo, le guitariste de l'hommage à Michel Berger, le guitariste de Furious Zoo. Furious Zoo, j'ai arrêté Satan Jokers, j'ai mis en stand-by Satan Jokers, mais j'ai décidé que Furious Zoo, il était temps de faire un nouvel album, un album de big rock, et j'ai engagé en fait le mec avec qui il avait déjà travaillé dans Snake Eye, un groupe français qui s'appelle Snake Eye, qui est un très bon groupe de hard FM, un peu à la Whitesnake, qui est un peu leur modèle, et on a composé 2 chansons seulement, parce qu'en fait il est arrivé très tard sur l'album, donc Michael a fait l'essentiel des guitares, et Xavier Paladian, dont je parle, donc le nouveau guitariste de Furious Zoo, a composé avec moi 2 chansons sur le nouvel album. C'est 2 chansons qui viennent de lui. Celle-ci est la première du disque, donc c'est une bastonnade, et on écoutera donc un titre rapide en clair, et ensuite on écoutera une ballade également composée avec Xavier. Là, cette chanson, elle s'appelle Going Down, qui parle ça a été coécrit avec un ami anglais, ça parle de descendre à la cave, mais pas n'importe quelle cave. Voilà. Ok. Et pour une fois que je passe une chanson qui est lancée Sexuelle. par le mec qui l'a écrite, alors ça c'est top. Allez, Going Down, c'est parti. The age of 15, I have been so keen to dive down between a pair of women's thighs. Got a gift, I've been told it's from every
Going Down. Alors c'était une descente à la cave. On parle pas de quelle cave. Les gens vont essayer de chercher. Ça fait partie des obsessions de Richard Wood, un ami anglais qui est fan du groupe. Et qui, ce texte-là, il est responsable à 90% du texte. Donc, voilà, pour vous dire tout, ça parle de cunilingus, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, il y a des caves pires que celle-là, Oui. effectivement. Bon, bah écoute, après avoir fait ça, une super transition pour le groupe qui va suivre. Alors, bien sûr, c'est pas un blind test, mais je te fais découvrir des choses où D'accord. tu vas les confirmer, c'est-à-dire que tu les connais peut-être, mais il y a certainement pas d'interrogatoire et pas de notes à se donner. Ok. C'est juste, on se fait plaisir à se passer des petits morceaux. Et donc, le petit morceau qui va être là précède un morceau de Renaud Hanson encore, D'accord, mais là, d'accord, c'est un d'accord. morceau où tu es tout seul. C'est plus celui de Furious Zoo. D'accord. Et je voudrais en profiter au passage. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends Going Down et j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment musicalement Merci. super péchu. Ça doit être une des premières fois que ça passe en radio aussi, d'ailleurs, parce que Ah, en c'est le plus, nouvel album c'est n'est top, pas c'est encore top. sorti officiellement. Il est commandable sur le label, quoi, Brennus Music. Mais Redis-moi, Brennus Music. Brennus Music, ouais. on peut le commander. B-R-E-2-N-U-S. Oui, il est commandable sur la petite maison de disques chez qui je suis depuis, ça fait un paquet d'années, 2005 maintenant. Ok. Un mec fiable, vraiment, Alain Ricard, à qui je rends hommage parce que c'est un des derniers bastions du hard rock en France. Mais en fait, je sors tous mes disques sur un label qui est pas le mien, mais qui est, où je suis un peu le flambeau, qui s'appelle Rebelle. D'accord. Et tu as compris pourquoi Rebelle, voilà. Ok. Ça marche. Oui, ça j'avais compris. La cave, j'avais pas compris, mais ça j'avais compris. C'est pour ça que j'ai dit le mot officiellement. Hein, pour que Ouais, tout non, le mais monde comprenne. t'as bien fait comme ça, il y aura pas d'ambiguïté. Allez, on va passer avec un groupe qui est assez récent, c'est un groupe finlandais qui date des années 2000. Donc je vous laisse découvrir ce petit morceau et puis je vous en parle à la fin. Allez, faites-vous plaisir, écoutez ça. I have been looking for you all over this earth, behind the eyes of every boy and every girl. Now that I found you, I can wash away the dirt. I should have known that you were out of this world. All of my wasted life, you were out of sight. Tell me, how did you hide from me in the night? Crazy how just a smile brings hysteria and euphoria. I messed up. My heart is feeling no pain. This love is getting me loaded, so loaded. We are like needles and nails. This love is getting me loaded, so loaded. It's like I'm over the moon, and tonight I'm getting hot on you. My heart is feeling no pain. This love is getting me loaded, so loaded. I'm like a junkie and you're everything I need. This deadly pleasure only feeding on a heat. I know it hurts me, but I'm gonna let it bleed. My head is in the clouds, I can't find my feet. All of my wasted life, you were out of sight. Tell me, how did you hide from me in the night? Now that your love is mine, touch is like a drug, cannot get enough. I messed up. My heart is feeling no pain. This love is getting me loaded, so loaded.
voilà, c'était Loaded, un groupe finlandais qui s'appelle Reckless Love, avec un très beau titre, bien péchu, avec une musicalité qui est assez sympa, qui effectivement ressemble un peu aux musicalités nordiques, mais on va pas s'en plaindre. Voilà, donc Renaud avait trouvé forcément Reckless Love. Oui, j'ai trouvé vaguement. J'ai dit une connerie, je pensais à un autre truc, mais... Bon, ouais, c'est pas grave, on te compte les points. Tous ces groupes suédois, norvégiens, finlandais, etc., ils ont une sonorité dans le hard FM qui est assez particulière, quoi, qui est à eux, quoi. J'aimais bien aussi un truc qui s'appelait Vega, dont je t'ai parlé. Ouais. Mais il y en a un paquet. Puis j'adorais surtout Freak Kitchen, moi, c'était autre chose encore. C'était plus fusion. Mais ils avaient ce côté FM dans les refrains, mais ce côté, par contre, très technique musicalement que j'aimais énormément, quoi. J'adorais Mathias Eklund, qui pour moi est un des meilleurs guitaristes du monde. Enfin, ça passe bien ce genre de chansons, je trouve. Ouais. En rock FM, c'est vraiment particulièrement sympa. Ça peut plaire à tout le monde. Absolument. Voilà. Allez, on va passer maintenant à un morceau de ta carrière solo, Ouais. avec un titre qui s'appelle Troll. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Troll? Parce que je pense que c'était un vrai message, ça. Bah, Troll, c'est ma réponse à quelque chose de totalement accidentel qui s'est passé sur mes pages internet il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, on va dire, je crois 2 ans, je sais plus. On était en pleine période de Covid, je crois, et ce qu'on a assez mal vécu avec mon ex-femme. Et j'ai voulu prendre en fait de face si tu veux, ces gens qui viennent foutre la merde sur des pages internet, sur des pages internet d'artistes qui ne seront jamais, même s'ils essayent, même s'il y en a parmi eux qui sont parfois musiciens. Et c'est pas très juste en fait la façon de procéder de ces gens-là, c'est vraiment de l'agression. Et j'ai répondu en fait au mal par le mal. Et j'ai eu tort parce qu'en fait quand t'as affaire à un fouteur de merde sur ta page personnelle sur internet, ce qu'il faut c'est directement tirer la chasse. C'est tirer la chasse, c'est dégager tout de suite le mec qui vient dire des conneries. Ouais. Et en fait j'ai voulu les prendre de face et je me suis rendu compte que c'était plus par 2, 3 qu'ils arrivaient, c'était par centaines. Parce qu'en fait c'est des gens qui ont une espèce de réseau entre eux et c'est des mange-merdes. Mais il suffit de le savoir, d'avoir la bonne méthode. Et en fait, la méthode, c'est on ne donne pas à manger à un troll. On ne donne pas à manger à un troll. Le troll, il a une vision particulière de la musique parce qu'il ne comprend rien. Il ne peut pas comprendre. Tu sais, c'est comme dans la psychanalyse, il y a la conscience et l'inconscient. Il y a le conscient et l'inconscient. Et le troll, il sera jamais conscient qu'il est nul. Mais par contre, pour lui, il est formidable. Donc, il vient t'emmerder, il vient t'insulter, il vient batailler. Et en plus, il y en a parmi eux qui sont assez intelligents. Donc c'est assez troublant en fait, c'est un phénomène très troublant. Être caché derrière son ordinateur pour venir Déversé, ouais, pour venir faire du mal. Forcément, à un moment, quand t'es un peu quand même un mec qui a l'habitude du sport et tout ça, tu te dis je vais les prendre de face. Non, c'était une erreur, j'ai fait une connerie. Ouais. J'ai fait une connerie, mais par contre ça donne une des chansons les plus punch que j'ai jamais faites dans mon répertoire solo, donc dans un côté pop rock. J'ai le plaisir d'avoir eu Yarol Poupeau qui est venu faire un solo, l'ancien guitariste de Johnny Hallyday, et voilà, bon, un mec que j'aime, un mec que j'aime depuis des années. Ça donne une bonne chanson. Ouais, mais en fait, c'est un peu ce que je te disais. Bien fait pour eux. Ouais. En fait, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Parfois, de la merde, quand t'arrives à t'en sortir, il peut sortir quelque chose de génial. Et finalement, tu l'aurais pas fait si t'avais pas eu ça. Mais si tu veux, les jugements extérieurs, en fait, ne devraient jamais affecter qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire, mais le problème, c'est qu'on est dans une société où aujourd'hui, tout s'expose sur le net. Donc, tout ce qui est dégueulasse s'expose aussi sur le net. Donc, les mange-merdes et les enfoirés ont la parole, ils ont le droit de dire des conneries. Alors moi j'ai le droit d'écrire des chansons qui parlent d'eux et de leur régler leur compte, mais de manière assez cool, hein, en fait. Hein, en fait ça m'a affecté que 2 jours, 3 jours, mais j'ai eu, en fait, ça m'a fait flipper. Je me suis dit waouh, c'est l'ampleur du truc, c'est fou quoi. C'est-à-dire, il y a un nombre de gens qui n'ont rien à faire de leur vie, ça fait peur quoi. Ouais, ça fait peur. Mais écoute, voilà, une belle rose sur un tas de merde, c'est plutôt sympa. Allez, ça s'appelle Troll les amis, on y va. C'est parti.
fallait que cela se sache. Troll, dis-moi, j'ai raison ou pas? Je cherche la faute que j'aurais commise. Je cherche l'erreur qui crée la méprise. Le sage prend seul ses décisions, l'ignorant suit celle des plus cons. Je pense et je crie car je suis, je pense et j'écris donc je gère. Oui, c'est ainsi qu'est faite la vie, un peu de rire, beaucoup de peine. Troll, pourquoi je t'ai sur le dos comme ça? Pas de silence, on fait un scandale. En fake news et clash, on s'étale. Personne ne pose les bonnes questions. Les codes du net comme solution. Youtubeur est le nouveau dogme. L'homme est le pire ennemi de l'homme. Troll, dis-moi, je me trompe sur toi ou pas? Et voilà, c'était Troll, le titre de Renaud Hanson, en réponse à des gens sympathiques sur Internet, et Dieu sait s'il y en a. Alors il y en a un paquet, des gens qui ont du temps à perdre, à venir agresser des artistes ou des politiciens, ou un peu de tout, en fait, des gens qui logiquement sont pas là pour donner une parole négative, quoi. Enfin bon, les politiciens très souvent, mais parce c'est des menteurs. Mais les artistes, on n'est pas des menteurs. On essaie de donner du bonheur et du plaisir aux gens, et d'essayer de nous donner du bonheur et du plaisir également, en fait. Parce qu'écrire une chanson, c'est un truc très égoïste à la base. Quand on écrit une chanson, on l'écrit d'abord pour soi, et si elle peut toucher des gens, on est content. Moi, ma démarche, elle est à l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux le dire très honnêtement, je n'ai jamais cherché à être populaire. J'ai toujours cherché à faire une musique qui soit sincère et qui soit durable dans le temps, c'est-à-dire ce que j'appelle laisser des traces. Et laisser des traces, on ne laisse pas forcément des traces avec un hit. C'est une trace de popularité, sauf que qualitativement, c'est pas la même chose que par exemple le travail d'un Glenn Hughes que tu connais par cœur, qui vend pas des millions de disques. J'ai une surprise pour toi. Tant mieux. Tu vois, où on vient de parler d'Uriah Heep qui a jamais occupé les premières places des groupes de hard de la planète, et pourtant Uriah Heep c'est classe. Tu vois ce que je veux dire. Donc on vient d'en parler hors antenne. Vous aimez tous les deux ce groupe-là, vous avez été voir leur concert des 50 ans. Uriah Heep laissera des traces. Toi, même si c'était pas des même c'est pas du numéro, c'est pas je te dis n'importe quoi, quel exemple je pourrais te donner, c'est pas la danse des canards, quoi, qui a fait 3,5 millions de 45 tours. Enfin tu vois, c'est effrayant. Enfin bon, ça a parlé à un public à un moment, et puis tant mieux pour eux, hein, c'est tout. Je leur envie pas leur public. Non, c'est clair. Mais je pense qu'ils l'ont pas fait pour le public, ils l'ont fait pour avoir un peu de sous, et puis peut-être pour se marrer simplement. Oui, pour se marrer. Je pense que c'est une déconnade. C'est comme la gaffe qui sort le lavabo. À mon avis, ça part d'une connerie, parce que le mec est super sympa, et ça part d'une connerie. Mais si tu veux, c'est effrayant de se dire que
Parfois, ça, tu fais des- ouais, que ça rend populaire, que ça laisse une trace merdique, mais une trace également. Moi, je préfère les traces qualitatives. Eh ben écoute. Et je parle pas de traces de merde. Hein. Alors écoute, là c'est un tout petit blind test pour toi et pour les auditeurs. Oh là là. Alors allez-y, je ne vous donne pas le nom de l'artiste, bien entendu. Éventuellement, si vous trouvez le nom de l'artiste, parce que ça, je pense que vous pourriez le faire. Trouvez le nom du guitariste. Alors là, si vous trouvez ça, vous êtes très très fort. Mais si vous trouvez l'un, vous trouverez l'autre certainement. Allez, c'est parti. Memories go up in flames.
Et voilà les amis, alors autant vous dire que Renaud a découvert le titre, pas le titre, mais alors le groupe en déjà moins de 3 secondes. Déjà le chanteur, mais le chanteur, tu sais, moi je vais avoir 4 ou 5 vrais deuils dans ma vie artistique. Quand Jimmy Page, Robert Plant, ou John Paul Jones, ou Ozzy Osbourne, qu'on vient d'entendre, ou Tony Iommi, qui joue sur ce titre, donc les deux... Créateurs de Black Sabbath, ouais. cofondateurs de Black Sabbath vont partir parce que McCartney aussi, on va en rajouter d'autres, mais si tu veux, c'est des gens, ça nous rappelle notre propre vieillissement, mais ça nous rappelle aussi que c'est toute une génération créative qui disparaît, qui ont créé un genre musical qu'on aime, toi comme moi, et je suis déjà triste d'avance. Il paraît qu'Ozzy va pas très bien. Pourtant, il a fait un de ses meilleurs albums solo là, dernièrement, donc il y a 6 mois, enfin il y a 5 mois. Et avec Jeff Beck, tu vois, Eric Clapton, Tony Iommi. J'ai pas reconnu tout de suite, mais en fait, si, bien sûr. Une fois que tu m'as dit non, c'est pas Beck, non, c'est pas Clapton. De toute façon, ça sonnait pas Clapton. Non, pas du tout. Le riff qu'il y a à la fin, là, comme tu l'as dit hors antenne, ça pouvait être que Tony Iommi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, les autres morceaux, moi je les ai écoutés, forcément c'est bon, hein. Mais en fait quand j'écoute de l'Ozzy en individuel, j'ai envie d'entendre du Black Sabbath quand même, donc là je me suis juste régalé. Fait plaisir. Ouais. Voilà, allez, là je vais te passer un autre titre qui va te régaler parce que ça va te... Alors, c'est pas vraiment complètement le groupe que tu aimes, mais c'est une reprise du groupe en question. D'accord. Et tu vas voir, elle est un peu différente, mais elle est reprise par un groupe... Si vous voyez faire du téléphone, c'est pas parce que je m'emmerde avec Philippe, c'est que je cherche à communiquer ses pages, à partager le direct qu'il fait, parce que je trouve que c'est une bonne idée, et ça s'ils entendent effectivement les conneries qu'on dit hors antenne, c'est assez drôle. Parce que l'émission, elle est là aussi, quoi. Ouais, exactement. Bon, donc le groupe, c'est un groupe anglais qui œuvre depuis 1976, donc tu vois, c'est pas un tout nouveau, mais par contre, ils ont toujours œuvré en pointillé. Ouais. Et là, ils ont inspiré quand même Megadeth et Metallica, et ils ont fait une cover en 2020. Non, merde. c'est vrai que ça aurait pu, mais ils n'ont pas recommencé. Alors que eux, ils ont recommencé, ils sont toujours dans le coup. De toute façon, tu vas trouver. Burke Shelley est décédé il y a 1 an, donc ça ne pouvait pas être Budgie. Alors là, tu vas trouver forcément. Okay. Et vous aussi, les amis, vous allez trouver le nom du groupe, le nom de la chanson. Alors là, pour tous ceux qui sont des fans de... Ah bah non, je vais pas le dire. Non, blind test total pour tout le monde. Allez, c'est parti. Lift You Up, Philippe Marconnet.
Et voilà, une excellente version Ouais. de Rat Bad Blue de Deep Purple, chantée par Diamond Head. Ouais. Franchement, t'as trouvé que le chanteur était bon. que j'avais vu en première partie, je crois, de Black Sabbath quand Ian Gillan a fait une année avec eux. Ian Gillan, le chanteur de Purple. Ah oui, quand il a joué quand avec il a Sabbath. joué sur l'album qui s'appelle je sais plus comment. Born Again. Ouais, Born Again. Ah putain, il a autant de mémoire que moi. Sauf que là, ok, un partout. Mais si t'avais pas dit Diamond, j'aurais pas trouvé Diamond Head. C'est un groupe que je connais mal en fait. Je connaissais bien le premier album, tu sais, que je trouvais pas mal. Avec le premier chanteur, Sean quelque chose là. Mais là, c'est vraiment bon là. Ah oui, c'est très bon, hein, ouais, franchement. ouais. Il y a des reprises, d'ailleurs tu vas voir, je t'en ai concocté d'autres, tu vas voir, franchement, il y a des trucs qui sont presque aussi bien que l'original parfois, ouais. de temps en temps un petit peu mieux, Ouais. et le plus souvent un peu moins bien, mais là j'ai choisi des choses qui vont forcément te parler. Moi Et qui donc- suis batteur, le seul truc qui me manque là sur la reprise, c'est ce que faisait Ian Pace, batteur de Purple, avec la cloche, tu sais, avec la cowbell. Ah oui, Parce que ça donnait un truc qui suivait le riff de Richie Blackmore, ça donnait un truc particulier, quoi. Mais là, le mec le fait à la pédale Charleston, mais ça le fait quand même, parce que la reprise, elle est musclée, puis elle a le son d'aujourd'hui, enfin, elle a un son plus, voilà. c'est ça que j'aime moi, avec des mecs comme ça, avec des musiciens, c'est que ils entendent des trucs que toi t'entends pas, tu passes à 2000 km oui, mais, de ça. oui, mais si tu réécoutes Rat Bad Blue, Ah bah, je vais écouter Purple, maintenant, je comme peux, ça. peux t'assurer que ce que fait Ian Pace avec la cloche donne un truc supplémentaire au titre, vraiment. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais j'écouterai. Pas de problème. Allez, moi, j'écoute toujours quand j'ai affaire à des pros. Allez, on va repasser à Renaud Hanson. On va se D'accord. faire plaisir. Et là, tu vas pouvoir nous parler de ce titre qui s'appelle Tout roule. Alors, Tout roule, c'est un, comment on dit, putain, Van Damme étant moi, statement. C'est-à-dire, c'est un état de fait vécu pendant la période de la Covid. Pendant la période de la Covid, on a sombré avec mon ex-femme, on a sombré, elle, dans des informations très anxiogènes, et puis moi, dans une fuite en avant d'anthologie, qui nous vaut d'être séparés aujourd'hui. Ce qui est dommage dans un couple, toi qui as été marié, c'est de pas se battre à deux, mais c'est ainsi, et Tout roule préfigurait, si tu veux, à cette sensation que j'ai d'avoir masqué pendant des années par la fuite en avant mon propre vieillissement, la disparition de certaines personnes, que ce soit des artistes ou des êtres que j'aime. J'ai masqué la vraie vie en fait, tu vois, la vie, la vraie vie. Et sur cette chanson, j'ai un plaisir particulier, c'est qu'il y a un artiste français et un guitariste français que j'admire depuis des années et que j'aime vraiment énormément, qui s'appelle Axel Bauer. Et Axel Bauer a accepté, si tu veux, de faire 2 solos sur cet album, qui est mon précédent album solo, qui s'appelait Tatoué à jamais. Et sur cette chanson qui parle donc du fait d'avoir la cinquantaine et quelques années de plus, je compare ça, si tu veux, au nombre de points qu'on a sur le permis de conduire. Voilà. Et Axel fait un solo terrible à la fin du titre et il rajoute une guitare tout le long. La chanson était déjà chargée quand je lui ai envoyé, et ce mec est tellement bon qu'il a trouvé La une place place. supplémentaire La place. qui fait la chanson encore plus. D'accord. Donc Axel Bauer, je t'aime. Ouais. Je t'ai vu en concert, je t'ai enfin rencontré, j'ai enfin pu t'offrir l'album il y a 6 mois. T'es un grand mec. Voilà. Je savais que t'aimais Axel Bauer. Et bah, bravo que tu l'aies rencontré parce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps. Ouais, vraiment. Allez, on s'en va avec un truc qui s'appelle Tout roule. Et puis tout de suite après, ce sera un cadeau pour notre ami Renaud, mais aussi pour vous les amis. Allez, tout de suite, Tout roule. Yes. J'améliore le mauvais en augmentant le pire. Tout espoir disparaît d'embellir l'avenir. Sans instinct de survie, aller au bout du chemin, foncer vers la folie quand le mur n'est pas loin. Aimanté par le glauque, du trait âpre au trait rauque, je connais bien, mais tout roule, 50 piges au compteur, oui ça roule, avec 600 bonus, tout est cool, quelques jolis bonheurs, oui c'est cool, et pas trop de malus.
beau, c'est le goût du malheur qui plaît à mon ego. Sans instinct de survie, accélérer sans frein, foncer vers la folie pour en faire un destin. Oh. Aimanté par le glauque, du très âpre au très rauque, je connais bien. Mais tout roule, 50 piges au compteur, où ça roule, avec 600 bonus, tout est cool, quelques jolis bonheurs, où c'est cool, et pas trop de malus, où tout roule, tout est cool, oh, tout roule, tout est cool. Oh, tout roule, 50 piges au compteur, oui ça roule, avec 600 bonus, tout est cool, quelques jolis bonheurs, oui c'est cool, et pas trop de malus, oh, tout roule, tout est cool. C'était Tout roule de Renaud. Franchement, une super chanson, une très très belle mélodie. Merci. Avec une belle phrase de guitare Ouais. que tu as réussi à avoir par l'intermédiaire d'Axel. Ouais, Bravo, c'est un bravo, truc, Renaud, c'est t'as un dû truc kiffer de fou, gravement c'est un là. truc de fou parce que le c'est lui qui il le met sur un truc où c'était déjà un peu rempli et ça fait le gimmick d'intro quoi, ça fait le gimmick de la chanson et son solo à la fin il est juste terrible, même s'il trouve que je fais trop de notes sur son solo parce que j'arrête pas de dire tout rouge, je continue à scander le titre, mais je vois ce qu'il veut dire Axel, un vrai solo de guitare c'est quand il y a rien derrière, il y a juste la musique quoi. Bon. Mais c'est un super mec, c'est Ouais. un grand mec vraiment. Donc tu as fait une petite intervention sur Steve Lee, on a comparé, mais on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai une petite surprise pour toi. Allez, maintenant, une grosse surprise pour toi. Ah. Je mets tout de suite le titre, je mets tout de suite le morceau, je ne vous dis strictement rien. Et là, je suis sûr que Renaud, lui, va trouver en moins d'une seconde. Gonna live today in the great sky.
après un magnifique morceau. Alors bravo Renaud, parce que t'as eu un peu de mal. J'ai mis du temps parce qu'en fait l'intro m'a fait penser à Aerosmith, mais j'ai bien vu que c'était pas Aerosmith, que le riff était beaucoup plus dur que ce que fait plus lourd, oui. Joe Perry, Brad Whitford. Mais en fait à un moment mais c'est Glenn, mais sauf et Glenn Hughes dont je suis le pote français et qui est mon idole absolue vocale et un modèle pour moi de rédemption par rapport à toutes les sales années qu'il a vécues avec son problème d'addiction, est un... Il chante plus grave sur la chanson. J'ai pas reconnu Dead Daisies en fait. J'ai pas reconnu. Ouais. Je connais mieux sa carrière à lui que ce qu'il fait avec Dead Daisies en fait. Ah d'accord. Mais je sais qu'il y a 2 albums. De toute manière, c'est récent. Hein, donc, oui. Non mais là c'est le deuxième qu'il a fait avec le groupe et je vais aller le piquer. je vais aller écouter ça parce que là tu m'as donné envie là. Bon, allez. C'est ça la radio d'ailleurs. La radio c'est ce que dit toujours Francis Zégut qui est un modèle de mec qui fait découvrir des choses. Et là tu m'as ramené à l'essentiel. Tu vois. Ouais, Francis Zégut me doit tout. On lui doit beaucoup de choses. Non, c'est vrai. Il a amené un ton complètement différent. C'est vrai. Allez, on va passer maintenant à un titre de Renaud Hanson. Libre comme l'art. Ouais, c'est pas libre comme l'air, c'est libre comme l'art. Ce qu'on aurait jamais laissé le dire. Ce qu'on n'aurait jamais dû cesser d'être. Et cette chanson, elle a été écrite pendant la période d'enfermement due à la Covid, au règne de la Covid et à tous les changements sociaux, l'interdiction de travailler pour les artistes. Ça a été très très pénible. C'était pénible aussi pour ma manageuse, pour Héloïse qui est là. Ça a été pénible pour Williams, Yolin, son mari, qui ouvre pour la plupart des concerts que je fais quand je fais des concerts en solo. C'est toute une famille en fait, avec mon ex aussi qui est devenue intermittente à cette période-là. Ça a été un changement total dans nos existences et on le paye tous un peu aujourd'hui et ça me fait de la peine quoi. Ça me fait de la peine, mais cette chanson ça a donné une belle chanson. Cette chanson c'est une assez belle chanson. Il y a un très beau clip sur ce titre fait par Stéphane Lecamp qui s'occupe de mes pages internet, qui a été fait en Bretagne, qui a été fait à Concarneau sur sur les rochers face à la mer. C'est un clip où on voit vraiment que j'ai été affecté par ces 2 années. Je vois un mec cabossé, abîmé sur le clip. Et là, je suis en train depuis 5 mois, j'essaie de me refaire une santé vraiment et de changer totalement de vie, quoi. En tout cas, t'as fait un beau titre. Libre comme l'art, les amis. C'est parti. On dit que tout lasse, que tout s'efface. Je n'entends rien qui les remplace. On ne voit pas le temps partir. On ne sent pas la vie s'enfuir. Et pourtant, tous mes héros sont morts. Faux semblant dans un triste décor. Tant de mots m'ont accompagné, mélodie jamais oubliée. Quand je pense à eux, je pense à nous. Amitié, rire et amour fou. Mais pourtant, tous mes héros sont morts. Faire semblant est l'ironie du sort. J'étais libre comme l'art, envolé dans les airs, qui m'interdit d'aimer plaire. J'étais libre comme l'art, perpétuel, éphémère. Rien ne m'enivre dans cette ère. Il m'inspire et j'explore, mais tous mes héros sont morts. Je ne pleure pas à tort, car tous mes héros sont morts. On peut brûler des livres, faire un auto-da-fé. Rien n'est plus solide que la pensée. On peut coudre des lèvres, faire taire un révolté.
sont morts. Faire semblant quand surgissent les remords. J'étais libre comme l'arbre envolé dans les airs qui m'interdit d'aimer plaire. J'étais libre comme l'arbre perpétuel éphémère. Rien ne m'enivre dans cette ère. Il m'inspire et j'explore, mais tous mes héros sont morts. Je ne pleure pas à tort, car tous mes héros sont morts. On peut fermer les yeux ou caricaturer quand on a massacré notre chère liberté. De la soie d'un pinceau, recolorer nos villes, repeindre sur les tableaux le rouge sang inutile à l'encre d'un stylo, poétiser les mots que les sourds immobiles découvrent sur écriteau. J'ai eu la chance immense de vivre à leur époque. Aujourd'hui, sur les ondes, la musique est en toc. On sculpte des statues, les mains prises dans l'argile, pour rappeler ce passé et ses œuvres moins futiles. La paix est en danger, on tue l'imaginaire, traverser les frontières, oublier l'ordinaire. Merci, tous mes héros sont morts. Je fais semblant dans un piètre décor. Oui, j'essaie, tous mes héros sont morts. Je fais semblant, quelle ironie de Et voilà, c'était Libre comme l'art de Renaud Hanson, une très très belle chanson. Il nous a bien expliqué comment elle est venue et franchement, comme quoi, il y a toujours du bon qui peut sortir du moche. Allez, je vais vous donner maintenant un titre qui est sublime. C'est une très très belle reprise d'un morceau qui a été fait en 1974, qui a été très original à cette époque-là et qui a été repris par un groupe plus récent qui lui est un groupe de métal américain, groove metal on va dire, et c'est vrai que le nom est à peu près bien trouvé. Et je vous en dis pas plus, je vous passe ce morceau et là je suis sûr que Renaud va reconnaître le morceau, le groupe pas sûr, mais alors le morceau c'est une évidence. A company always on the run, a destiny, oh it's the rising sun. I was born a shotgun in my hands, behind the gun, I'll make my final stand. Yeah, and that's why they call me Bad Company. I can't deny bad company.
And that's why they call me bad company. I won't deny. Bad company till the day I die. Until 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 the day I die. Death Punch avec Bad Company, une reprise donc comme je vous le disais de 1974, reprise en 2009. Vraiment du lourd. Ouais, ouais. D'habitude, c'est vachement plus violent ce que fait ce groupe-là, Five Fingers Death Punch. C'est pour ça que je connais pas bien le groupe parce que c'est trop métal pour moi. Là, la reprise, elle est super. J'ai dit une horreur et une méchanceté sur Paul Rogers, qui est le chanteur fondateur de Bad Company et de Free. Il a fait on a dit hors antenne qu'il a fait un album avec Queen et on déconnait là-dessus tous les trois là. Et j'ai dit un truc que disent parfois les mauvaises langues. J'ai dit c'est peut-être pas le meilleur album de Queen qui a été fait avec Paul Rogers, mais par contre c'est certainement le meilleur album de Paul Rogers. Oui, vraisemblablement, il avait les meilleurs musiciens qu'il avait d'habitude. Ouais. Allez, maintenant, alors là, vous le savez, Lift You Up, c'est une émission qui est inspirée par Gotthard. Et là, donc, la petite surprise, et elle va être double parce que vous allez entendre Gotthard en live, et non seulement vous allez l'entendre en live, mais vous allez l'entendre reprendre une chanson improbable, et peut-être même que vous ferez pas la différence avec l'original, ou alors si vous la faites, vous allez la faire en faveur de Gotthard, tellement c'est exceptionnel. Allez, je passe ça tout de suite et on en parle après. Lift You Up. Philippe Marconnet. Harmonize my head. Sing it on the beat. Come on, let's rock.
Et voilà, c'était Immigrant Song chanté par Gotthard. Allez, on va dire un tout petit mot de Gotthard parce que toi tu connais un peu quand même. Bah Gotthard, là ça parle tout seul. Tout le monde connaît la chanson de Led Zepp, l'original de Led Zeppelin, qui est déjà une bombe atomique. Ouais. Et là, Gotthard en live, ça pulvérise le truc. Comme tu l'as dit hors antenne, il y a 2 guitares, donc ça rajoute une espèce d'énergie. Même si Page, pour moi reste un des plus grands riffeurs de tous les temps, mais Steve Lee, pour moi c'est Steve Lee quoi. C'est-à-dire que le mec là, il n'y a pas un pain vocal. Je suis persuadé qu'il n'y a rien qui a été refait en studio. C'est du live. Je me souviens aussi de la baston qu'il fait avec son batteur. Je savais pas que Steve Lee en fait était comme moi un batteur d'origine. un batteur d'origine. Et en fait le duel qu'ils font face à face dans une espèce de très grande salle qui ressemble à un zénith, exceptionnel. Il est exceptionnel, vraiment, parce que il est pas ridicule face à son batteur, quoi, tu vois. Non, alors qu'il a lâché les baguettes. Il est chanteur, comme moi aujourd'hui, je reprends la batterie sur mes albums et ça m'amuse. Je fais un numéro sur scène. Je suis essoufflé parce que faire 45 secondes de batterie, c'est plus fatigant que de faire 1h30. Mais je veux dire, lui, il fait un solo de 2-3 minutes avec le mec de Gotthard et c'est top, quoi. C'est hyper sympa d'ailleurs, c'est vrai. J'adorais ce mec. Et je sais que j'ai une pensée pour quelqu'un qui s'appelle Carol Kretley, qui est mon ex à qui j'ai fait découvrir Gotthard et qui s'est amouraché, si tu veux, de Steve Lee et qui s'est renseigné sur tout ce que ce mec a fait dans sa vie musicalement. Et elle y a vu ce que tu sais de Steve Lee, c'est-à-dire une belle âme, un mec simple, un mec un grand mec, un mec avec de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance. Un mec pas salopé par le circuit du rock'n'roll et par l'adulation qu'on provoque parfois, ou l'admiration sans borne, tu vois, et le over limit, quoi. C'est-à-dire, en vérité, on pisse et on chie comme les autres, hein, tu vois ce que je veux dire. Et quand on est malade, on vomit comme les autres. Hein, ouais, bien sûr. Non, mais écoute, merci de partager ton impression là-dessus. Et je voudrais pas vis-à-vis de tous les fans qui nous écoutent à propos de Gotthard, je voudrais vraiment signaler que le nouveau chanteur qui s'appelle Nick Mader, qui a pas la même voix que Steve Lee, mais qui a une sensibilité énorme, moi j'adore aussi et je remercie grandement et platement ce chanteur parce que il a redonné vie à Gotthard, qui était mal barré après la perte de Steve Lee, et il a redonné vie, il a redonné une âme, il a redonné des sensations, et en plus lui aussi c'est un mec qui paraît avoir une âme extraordinaire. Et donc toutes les compositions qu'ils ont fait depuis le départ de Steve Lee, il y a vraiment de super morceaux, des choses vraiment magiques, et merci Nick Mader d'avoir pris la suite parce que franchement ça devait pas être facile. Allez, on va passer maintenant à un morceau du nouvel album de Renaud qui s'appelle The Day of Reckoning. Et donc tu nous en dis 2 mots, c'est une petite balade, non? C'est une balade sur le nouvel album de Furious Zoo, une balade dont est responsable vraiment à nouveau comme Going Down, parce que le reste c'est vraiment des textes co-signés ensemble. Il a plus corrigé des idées à moi en anglais, en remettant les choses avec une bonne syntaxe, des idées un peu plus percutantes, etc., et en rendant ça propre, c'est-à-dire un bon anglais avec, tu vois, voilà, il fait un vrai boulot de fond, comme s'il avait toujours été songwriter, alors que c'est pas du tout son cas. En fait, il est fan de musique, il a vu tous les groupes que tu peux imaginer. Il est pas musicien du tout? Il est pas musicien du tout. On s'est rencontrés en vacances il y a 10 ans, et le mec est tombé amoureux de ma voix, et il connaît tous mes projets, quoi, en fait. Il a voulu traduire mon opéra rock Rockstar en anglais, il a fait le travail, mais malheureusement Rockstar n'a jamais trouvé de producteur sur scène, donc il y a juste un album en français qui existe, qui est épuisé aujourd'hui parce que j'ai pas réédité l'album et que ça a cartonné pour le petit label où je suis, mais on n'a pas trouvé de production de spectacle, donc il y aura pas de version anglaise, mais je me suis souvenu qu'il avait fait ça et j'ai proposé à Richard, je lui ai dit écoute, je merde sur les textes là, j'arrive pas à starter, à démarrer, parce que j'ai la tête dans le gaz, parce que ça va pas bien avec ma femme, et je me sortais pas de mes problèmes, de mes allers-retours addictifs, et cette chanson là, quand il me l'a envoyée, ça m'a touché en plein cœur. Bah oui, parce que si tu veux, c'est tellement ce vers quoi on va tous. Voilà, c'est le jour du jugement dernier. Enfin, tu vois, c'est bon. Voilà, on y va tous. Sauf que quand on est jeune, on le sait pas. Mais on sait pas que la vie passe vite. Il faut parfois payer pour apprendre. Faut le vivre. Mais c'est un grand texte. Et ce mec, et quand j'ai remis en ordre les mots envoyés dans le désordre qu'il a fait,
bah lui a pleuré en écoutant la chanson, tu vois. Donc si tu veux, je lui ai renvoyé l'émotion qu'il m'a donnée, je lui ai renvoyé en pleine face. Et tout ça s'est passé par téléphone, par WhatsApp, tu vois, parce qu'en fait, comme il est en Angleterre, qu'en ce moment il a pas l'occasion. Et voilà, il a assisté aussi. C'est particulier, Richard et moi, parce qu'il a assisté au dernier jour où Florian était à la maison. Elle s'est barrée de la maison un jour. était Lui là. était en France. Il était en D'accord. France 2 jours. Voilà. Ok. C'est un peu particulier l'histoire. Allez, bah on envoie ça avec toute l'émotion qui va avec. My world is happy, so contented and free. The love of my life is here and she's so close to me. Decisions I have made, surely some have caused pain. You're so more harsh, but I would make them all again. The passing of time that I can feel every day. From when I wake up until the last light of day. It makes me consider when it's my turn to die. When friends be no more, when we'll have to say goodbye. If the end is near and the reaper comes to be calling, I stand tall with no fear. I'm mighty on There are so many ways that can bring you death. Sometimes they even come while you're still drawing breath. So many people seem just happy to exist. They don't really care about what they might have missed. Life is measured at the tick of a clock. Aware that to guide us and consider our luck. Memories are the gift time can never erase. If only you learn that life means more than a phrase. If the end is near and the reaper comes to be calling, there's always no fear. I'm mighty on There are so many ways that can bring you death. Sometimes they even come while you're still drawing breath. So many people seem just happy to exist. They don't really care about what they might have missed. Whoa, whoa, whoa. The river comes every corner. That's my day of recording.
Allez, c'était The Day of Reckoning, une bien jolie balade, franchement hyper articulée, un très beau refrain. C'est gentil. Bravo Renaud, elle est vraiment magnifique celle-là. Allez, je te passe un groupe que là, forcément, tout le monde connaît. Cédric, tu vas reconnaître. Renaud, tu vas reconnaître. Ouais. Et moi, J'espère. je pense que je vais Tu vas reconnaître. gagner, Je tu vas pense que je gagner, vais ouais. reconnaître aussi. C'est issu de leur dernier album. Ils ont renoué avec une période où ils ont été connus dans le monde entier d'une manière exceptionnelle, un des groupes majeurs des années 80. D'accord. Vous allez reconnaître très très vite. C'est pas un groupe australien, c'est pas un groupe américain, c'est pas un groupe anglais. Scorpion. Bravo. Un chanteur quand même assez You start to crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. We go from here to everywhere, so many moments that we share. About the love we give and take. Love came to me so many ways, no matter what some haters say. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Scream, 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 I'm a rock believer. Scream, scream, no one can take our dreams away. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. C'était Scorpion avec Rock Believer. On va remettre maintenant un titre de Renaud dans sa carrière solo, avant de continuer après par un titre de son nouvel album dont je vous parlerai tout à l'heure, parce que franchement ça c'est une pépite, c'est une innovation assez incroyable, parce que en France la reprise de cette chanson, je pense que si on est 150 en France à connaître ce titre, c'est grand maximum.
Mais en tout cas, c'est une super surprise parce que c'est un titre génial, d'un groupe qui est assez particulier, mais qui a fait des trucs absolument sublimes. Et puis, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il y a une autre chanson d'eux qui est absolument magique. Et je vous conseillerais d'écouter les deux. Alors, celle faite par Renaud, puis celle faite par le groupe en question. Je vous en dirai plus tout à l'heure. On va passer maintenant avec la chanson qui est en duo avec une jolie jeune fille. Je te donne le titre ou pas ? Ouais. Oh non, tu vas le reconnaître. Ah bon ? On en parle après ? D'accord. Bon, allez, ça s'appelle Avance. Ah bah c'est avec, Dis-nous un mot sur Avance. c'est avec Sarah Jade. Voilà, Qui est exactement. pour moi peut-être la meilleure chanteuse de rock de ce pays. Ouais, elle est très complète, elle fait pas que du rock d'ailleurs, elle sait tout faire. Sarah Jade, c'est une espèce de comment dire, Surdoué. c'est une âme sœur vocale pour moi. C'est quelqu'un que j'aime énormément et qui a énormément de talent et une voix voilà, au-dessus de la norme, quoi. Bon, eh ben écoute Sarah, ce morceau t'est dédié et en plus de ça, si tu es aimé par Renaud Hanson, déjà c'est déjà une bonne chose. Allez, gros bisous Sarah et allez on t'écoute avec Renaud sur Avance. Au lieu d'utiliser nos mains pour dessiner des cœurs, on devrait décider nos cœurs à dessiner demain. L'un de vous a rompu le charme, n'a pas voulu baisser les armes, confondant passion avec rage, revenu à l'état sauvage. Il y a des goûts difficiles et aussi le dégoût facile à trop laisser son cœur dans le doute, la froideur. Mais avance, le disque tourne encore, les paroles s'améliorent. Tu vois, t'es même pas mort, respire encore. Faut pas jeter des sorts, tu changes de décor. Tu vois ce qui le tue par en plus fort. Donc avance. Bonnes ou mauvaises sont les raisons dans toute séparation. À tant donné, tant d'essayer, on ne peut plus se détester. Plus on se force à changer, plus les mêmes on va rester. Le dernier à savoir est le premier à pleurer. Donc avance, le disque tourne encore, les paroles s'améliorent. Tu vois, t'es même pas mort, respire encore. Faut pas jeter des sorts, tu changes de décor. Tu vois ce qui le tue par en plus fort. On finit par casser, même les plus jolis rêves. Dans la réalité, il n'y a jamais de trêve. Croyais-tu vraiment tout savoir du passé, du présent? Mais parfois, mais peut-être, te laisse-t-il indifférent? Qui a le pouvoir d'effacer, d'arrêter le temps? On joue avec le feu, sans savoir ce qu'on veut. Nos mégalos dans des coups de griffe, des coups de bec. Seuls dans nos paranoïs, se confusent à l'échec. Le disque tourne encore, les paroles s'améliorent. Tu vois, t'es même pas mort, respire. Respire. Faut pas jeter les sorts, tu changes de décor. Tu vois ce qui le tue par en plus fort. Le disque tourne encore, les paroles s'améliorent. Tu vois, t'es même pas mort, respire encore. Faut pas jeter les sorts, tu changes de décor. Tu vois ce qui le tue par en plus fort. Donc avance, il recommence. Oui, Attention, c'est à nous. Allez, on est de retour dans les studios après cette très très belle chanson. Alors là, je vais te présenter un groupe. Alors, je vais te dire le nom parce que je pense que tu ne les connais pas. D'accord. C'est un très très bon groupe suisse D'accord. qui est
tout près derrière Gotthard en termes de reconnaissance en Suisse. Hélas, pas assez connu à l'international à mon goût. Et je vais faire une très vilaine comparaison, mais par contre, très sincèrement, je le crois vraiment. Le guitariste de ce groupe, le guitariste rythmique, c'est un type qui fait des compositions, mais il en a sans arrêt, il les sort des chapeaux, un peu comme Didier Barbelivien. Alors, je compare pas à Didier Barbelivien, mais par contre, il trouve des riffs de guitare qui sont toujours très très sympas. Ouais. Donc ça s'appelle Chakra et la chanson s'appelle Invincible. C'est sorti de leur dernier album. Vous allez voir, quand on écoute ces chansons-là de Chakra, si vous aimez celle-là, vous allez aimer toutes les autres, tellement c'est bien. Et le vocaliste est vraiment un très très bon chanteur, très particulier, et j'attends ton avis là-dessus, Renaud. D'accord. Allez, c'est parti avec Invincible, les amis.
Invincible de Chakra, un super groupe. Ouais. T'as bien aimé Bah, Renaud, moi ça j'aime ça, mais j'aimais bien déjà Thomas. Je sais plus comment Thomas il- Muster. Ouais, Muster. Qui est, et tu m'as appris qu'il avait un homonyme au tennis, mais j'aime bien ce mec, le leader du groupe là, le riffer là. C'est un bon guitariste et Chakra, ça a toujours été un bon groupe suisse, ouais. Ouais. En fait, moi, si tu veux, je les compare un peu dans un registre différent. Je les compare un peu à CDC dans leur écriture. C'est-à-dire D'accord. qu'ils partent Ouais. toujours d'un riff qui est toujours très reconnaissable, très sympa, soit d'un riff, soit d'une batterie, soit d'une basse batterie. Mais ça part toujours, les intros sont toujours sublimes. Ouais, et franchement, ouais. c'est un très bon C'est groupe. moins blues, blues orienté que AC/DC, dont la culture est vraiment le blues et le hard pur, quoi, le rock. Mais j'aime bien ça en tout cas. Et puis il y a un bon chanteur là. Oui, le chanteur est pas mal du tout. Allez, on va se faire maintenant un petit plaisir avec un groupe qui est très très peu connu en France, mais je suis sûr que Renaud va reconnaître parce que... Oh là là, arrête de me dire, je Si, suis sûr si. que Renaud va Bah, reconnaître. à chaque fois que je dis que Parce ça, qu'à chaque fois je me tu trouves. plante. Mais non, t'as trouvé jusqu'à maintenant. Allez, je dis rien du tout, j'envoie. Lift Ça vous you apprendra. up. Allez, j'en Philippe parlerai qu'à la fin. Marconnet. Allez, go. In a land caught between time and space, with a books of life.
voilà, c'était Hail of the Mountain King de Savatage. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter aussi une version de cette chanson faite par Richie Blackmore avec Rainbow. Et vous allez voir, l'album s'appelle Masquerade. Et pareil, le solo de guitare, c'est juste de la tuerie absolue. Enfin bref, c'était notre morceau le plus velu de ce soir. Ouais. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment sympa. Allez, on va passer maintenant au titre, la reprise, la cover que Renaud a fait d'un groupe qui est assez sympa, très très méconnu en France. Et pourquoi as-tu choisi ce titre-là qui s'appelle donc Why Don't Ya? Tu vas nous dire de qui c'est. Why Don't Ya, en fait, c'est Leslie West, l'ancien guitariste de Mountain, qui avait monté dans les années 70 un groupe avec Jack Bruce, l'ancien bassiste de Cream, avec Eric Clapton, Ginger Baker à la batterie, un grand trio de blues, et ils ont monté un trio qui s'appelle West Bruce and Lang avec Corky Lang, l'ancien batteur de Mountain également. Ils ont fait que 2 albums plus un live, mais cette chanson Why Don't Ya, qui est donc la première du premier album paru sous ce nom-là, m'a laissé de telles traces quand j'étais un gamin que j'ai voulu la reprendre. Donc je l'ai reprise avec Furious Zoo, et pour moi, c'est la quintessence de ce que j'appelle le hard rock. C'est-à-dire qu'il y a un riff ultime, une voix, une mélodie et un texte à la con, quoi. Pourquoi est-ce que tu ne reviens pas avec moi depuis que tu es parti, mon cœur fait n'importe quoi dans la rue. Enfin, toi, c'est un truc très rock'n'roll. Il y a toute l'atmosphère de ce que j'aime dans le hard rock. C'est-à-dire, il y a du blues, donc il y a de la tristesse, il y a une espèce de violence contenue, il y a de l'énergie plutôt que de la violence, de l'énergie. Tu connais ça, toi qui es un sportif dans l'âme et qui a été un sportif de haut niveau. Donc il y a tout ce qui me plaît dans le hard rock. Voilà, une reprise de West Bruce and Lang par Furious Zoo. J'ai tout dit. Vous étiez 10 en France à connaître Why Don't Ya. Maintenant, vous allez être à peu près 4500, 5000. Allez, on est parti avec Why Don't Ya. Et si vous aimez, je vous propose d'écouter une autre chanson de West Bruce and Lang qui s'appelle Token et qui est extraordinaire parce qu'il y a 3 changements de rythme dans cette chanson, c'est vraiment génial. Allez, Why Don't Ya par Renaud Hobson. Leaving behind, you know that's he ain't your kind.
Don't Cha repris par Renaud Hanson. Alors Renaud, je vais te faire un compliment et c'est pas parce que t'es là, c'est parce que je connais très très bien cette chanson, forcément, parce que moi j'aimais bien West Bruce and Lang. Ouais. Pas tout, mais en tout cas cette chanson-là j'adorais. Bah oui. Et ben je la préfère comme ça, Ah, c'est gentil. honnêtement. vraiment. Moi, je vais te dire par contre avec honnêteté, tu vois, Leslie West, c'était un gros bonhomme sous héroïne. Enfin, il a eu beaucoup de problèmes, voilà, d'addiction comme plein de rockstars. Étrangement, pour un mec qui a pris de l'héroïne, il pesait presque 200 kilos. Donc, ça veut dire qu'il devait mélanger l'alcool, la bouffe, enfin la totale. Mais c'était un grand guitariste qui a influencé pléiade de grands guitaristes, Zakk Wylde, Norbert Krief, Nono. C'est un grand mec, et il chantait la chanson encore un ton et demi au-dessus. Parce qu'en fait, aussi gros qu'il était, il avait une qualité vocale. Et donc j'ai baissé le truc, ce qui donne un truc un peu plus rough, un peu plus métal d'aujourd'hui. Alors que Furioso n'est pas un groupe de métal. C'est une des chansons les plus dures de l'album en fait, mais la version de West Bruce and Lang, elle est quand même terrible. Mais je suis ravi que t'aimes bien ma version, mais pour moi la version de West Bruce and Lang, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, non, mais elle bien est sûr, terrible. c'est pas Elle est toi qui terrible. l'as écrite, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, mais c'est justement ce que j'allais te dire. Moi, personnellement, Why Don't Cha, ce que je n'aime pas dans Why Don't Cha et ce que je n'aimais pas trop dans West Bruce and Lang, c'est la voix du Ah, mec. d'accord. Voilà, je suis pas un fan de Ah, cette ok, voix-là. ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que chanter comme tu la chantes là, Moi, avec un aspect je plus trouvais que hard. pour un guitariste, il était un super chanteur. Pour un guitariste. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais maintenant, j'amène des petites finesses vocales que lui n'a pas, mais Ah non. il a une espèce de dureté. Tu sais, parce que comme il joue la guitare en même temps, Ouais. il minimalise, si tu veux, les parties vocales, mais elles sont terribles. Et en plus, il a un spectre. C'est-à-dire, il a une range, une amplitude. énorme. Van Damme étant moi, des fois, c'était horrible. Tu vois, il a une étendue vocale très surprenante pour un mec dont le premier boulot est de faire de la guitare et non pas de Ouais, chanter. de pas te chanter, ouais. Enfin bref, de toute manière, les deux sont belles. Et il y en a une qui est un Hommage peu plus à belle que l'autre. à Leslie Allez, West une et qui Jack vaut Bruce. 18 et une qui vaut 19, c'est bien, non? Oui, c'est pas Allez, trop- un je petit suis plaisir ravi. pour tous ceux à qui j'ai dit sur les réseaux que j'allais passer quelque chose qui est en relation avec Uriah Heep. Donc vous allez vous faire plaisir. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter le morceau parce qu'on se rapproche tellement vite de la fin de l'émission, c'est Ouais, juste vrai. une horreur, ça va à une vitesse. Ouais, en fait, ça va Et vite. 2 heures qui sont passées à une vitesse incroyable. Allez, je vous fais ce petit plaisir. Vous allez reconnaître les fans d'Uriah Heep forcément. Et ça, c'est pour vous en direct. Quelque chose que vous avez certainement jamais entendu. My lady D'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady D'Abanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady D'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady D'Abanville, you look so cold tonight. Your legs feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady D'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 My lady D'Abanville,
Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. David Byron, le chanteur d'Uriah Heep, voilà les amis, qui chantait en solo Lady d'Arbanville. J'espère que ça vous a plu, c'était en tout cas original plutôt que de mettre un titre de Uriah Heep, mais ne vous inquiétez pas, j'en mets suffisamment dans les émissions de Lift You Up pour vous faire plaisir. Et sachez bien qu'il n'y a qu'ici dans Lift You Up sur Radio Axe qu'on peut entendre des chansons comme ça. Je crois qu'il n'y a pas une autre radio qui fait ça. Allez, je vous mets une petite intro d'un groupe qui est assez sympa, c'est une reprise aussi des années 70 et après on terminera avec Renaud, on va se dire au revoir et sa chanson de générique sera Rédemption. Allez, c'est parti, ma rédemption d'ailleurs, Mystic Prophecy. Get it on. Voilà, c'était un petit extrait de Get It On, une reprise de T-Rex que d'ailleurs Renaud avait déjà repris lui-même avec Furious Zoo. Avec Satan Joker. Avec Satan Joker. Avec Satan Joker. 85. Allez, on va se quitter, hélas, ça a été trop court, hein, on pourrait presque faire 3 heures ou 4 heures. On va se quitter avec en générique la chanson de Renaud Hanson qui s'appelle Ma Rédemption. Exceptionnellement, d'habitude on met Gotthard Anytime Anywhere, mais là on va se faire un vrai plaisir. On va se quitter avec Renaud. Renaud, merci infiniment d'être venu, c'était un vrai plaisir. Merci à toi pour l'invitation, j'étais heureux et fier de faire ta 100e et puis ce qui est un plaisir et ce que les gens, les auditeurs j'espère ont ressenti, c'est que comme tu viens de le dire toi-même et tu peux le dire, il y a certaines émissions qui sont précieuses parce qu'on y écoute une musique nettement meilleure que la merde dont on nous bassine sur des radios populaires et là on a écouté de la bonne musique. Michel Berger disait Michel Berger avait une chanson qui s'appelait La Bonne Musique. C'était le boss et qui ça applaudissait, là. existe vraiment la bonne musique. Et il y a une très grosse différence entre la musique qu'on fait à la chaîne et qu'on entend à longueur de journée sur des chaînes, sur des radios à la con, et sur des petites radios comme par hasard, on entend un mec comme toi qui va chercher des trucs précieux et c'est de la bonne musique, c'est tout. Ah oui, écoute, quand on n'a pas le talent d'un musicien, il faut avoir les oreilles, la possibilité de, en tout cas, les mettre en valeur et d'aller faire écouter des trucs que les gens n'écoutent pas habituellement. Et donc là, c'était un vrai bonheur. Merci Cédric d'être venu nous assister dans cette émission. C'était très sympa d'avoir un vrai fan de musique comme toi. Donc, comme vous le savez, dans Lift You Up, pourquoi aller bien quand on peut aller mieux? Et on se quitte avec Ma Rédemption. C'est parti les amis, à très bientôt, à mardi soir d'ailleurs. J'ai eu un trou noir, c'est troublant, panne de mémoire, un long moment, un blackout total, effrayant, un désert mental, le néant. J'ai fui
l'argent que j'ai gagné. C'est ma rédemption, le chemin vers ma liberté, une résurrection, un retour à la dignité. C'est ma rédemption, le salut d'une âme égarée, une résurrection, dernière chance à ne pas rater. J'ai croisé de riches s'allumer, des rois de la triche désœuvrés, soirée sidérale, sidérante, connexion fatale.